Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui après quelques jours d'absence. Malheureusement, je n'avais pas de connexion, je ne pouvais pas vous envoyer de vidéos quotidiennes. Donc voilà, je vous retrouve, maintenant tout est réglé et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Donc je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le père avec le chiffre 2. Là, on peut avoir un masculin sacré qui est en couple, en duo, ou qui est vraiment en unité avec lui-même, aligné à ses ressentis, à ses projets, dans l'idée de concevoir peut-être un projet ou de se redonner naissance. On nous parle d'ancrage, d'alignement entre le haut et le bas, et la conception, la matérialisation alors, de ces projets, d'une relation ou de soi-même en fait, d'être vraiment dans son authenticité. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a une féminine, un féminin sacré qui est stable, qui a un équilibre, une sagesse, une force de stabilité, une force de sagesse. En fait, on a vraiment cet équilibre du yin et du yang, cet alignement aussi, pardon, mais à la sagesse cette fois-ci. C'est ce qui va générer cette troisième énergie qui est vraiment très importante, très forte. On a le chiffre 9 qui peut nous parler aussi d'amour inconditionnel. Alors, dans quelle énergie est la relation aujourd'hui? Alors, nous avons des sons de guérison et le chagrin. Là, on est dans une phase de guérison. Vous allez pouvoir guérir une certaine tristesse, une forme de tristesse, du chagrin. Vous allez être dans une phase de libération énergétique. Vous allez pouvoir vous libérer de certaines peines. À travers cette relation, en tout cas, il y a des émotions qui vont se libérer. Certains sont peut-être tristes également par rapport peut-être à un éloignement, à une non-communication. En tout cas, on nous amène quand même à une guérison. Alors, on vous invite aussi peut-être à écouter des sons qui peuvent vous faire du bien. Alors, la mer, les vagues, mais aussi le bruit, certains bruits des oiseaux. Enfin, voyez un petit peu ce qui peut vous faire du bien, de la musique, des chants. En tout cas, il y a des sons qui peuvent vous aider à guérir également. Alors, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Voilà, on a on en a plusieurs. On a la solitude, le dirigeant, la guérison d'âme. On peut avoir un masculin sacré qui peut vivre dans une forme de solitude ou qui a besoin de s'isoler pour se ressourcer. Une personne qui a peut-être des personnes sous sa responsabilité, qui est peut-être dirigeant d'entreprise ou dirigeant de toute une équipe, ou d'une personne aussi qui a peut-être un aspect un petit peu autoritaire. Et on est dans cette période de guérison d'âme. Donc on a un masculin sacré qui se recentre sur lui, peut-être qui s'isole, qui fait une forme d'introspection pour guérir peut-être des blessures en lien avec trop d'autorité, peut-être une autorité, des directives ou un aspect dirigiste
qui lui appartiennent ou qui ne lui appartiennent pas. Ça peut être des choses qu'il aurait pu hériter des parents en transgénérationnel. Il y a ce côté peut-être très dirigiste, très autoritaire aussi qu'elle a pu récupérer des liens familiaux. En tout cas, on nous parle de guérison d'âme. Alors, voilà pour le masculin sacré. Et maintenant, quelle est la situation actuelle? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Hop, on a la création personnelle. On peut avoir un féminin sacré qui se reconnecte à sa créativité, qui a peut-être des mains en or, qui a peut-être un don de créativité, quelque chose avec de l'art, quelque chose qu'il peut créer. Et on l'invite vraiment à se reconnecter peut-être à sa créativité pour donner naissance aussi peut-être à un côté artistique à travers des matériaux, à travers l'écriture, la peinture, la création de sacs à main, la création de tableaux, de matériaux à l'aide de bois. Enfin bon, vous voyez un petit peu ce qui vous parle. En tout cas, là, on vous appelle à révéler votre créativité. Alors, vous êtes peut-être aussi en phase de création par rapport à des dons que vous avez ou des capacités. Hein, vous êtes peut-être en train de vous reconnecter à certaines capacités que vous avez. On vous invite vraiment à continuer et à révéler votre être à l'aide de votre création. Alors, on continue. Allez, on va voir maintenant quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors là, on nous parle d'une femme. Il se peut que le masculin sacré soit une femme, que ça vous concerne. Il est possible que ce soit vous. Alors, après, on peut nous parler d'un sentiment d'indifférence, de tourner la tête, de faire comme si il y avait une sorte d'indifférence. Quel est le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on nous parle d'un nouveau départ, de renaissance, et on vous dit oui. Alors, on a les signes des béliers, taureaux et gémeaux. En fait, on a un masculin sacré qui veut un nouveau départ avec son autre, en fait, hein, qui veut un nouveau départ avec sa féminine, qui veut voilà, renaître, donner une renaissance au lien. Alors, quel est le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Quel est le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, on nous parle de superficialité. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui n'a pas envie de s'engager plus. Quel est le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Sentiment du féminin sacré. On a un rival ou une rivale. On nous parle d'homme rival amoureux. On a peut-être un féminin sacré qui n'est pas libre, qui n'est peut-être pas disponible, qui peut être en couple ou avec une énergie tierce. Alors, on continue. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Là, on a alors la mer et la pause, un temps de pause. Là, on peut avoir un masculin sacré qui peut avoir un aspect maternel envers son autre. Mais là, il y a une pause entre vous. Vous êtes dans une situation où il y a une pause. Alors, soit une pause par rapport à une énergie tierce comme un enfant, par exemple, ou le fait d'être parent. Alors, parents ou alors des parents qui font que la relation se met en pause. Ensuite, en tout cas par rapport à ça, pour le moment, il pouvait y avoir aussi un masculin sacré qui désirait avoir des enfants avec son autre, qui était dans l'attente d'avoir un enfant, de concevoir un enfant, ou alors de concevoir un projet en tout cas. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On nous parle de famille.
Là, on nous parle d'aspect familial, d'ancrage, de racines, d'hérédité. Alors, est-ce qu'il y a cette volonté d'ancrer la relation, de créer une famille, ou est-ce que le féminin sacré est déjà tenu par une vie familiale? Je vais demander un complément sur la famille. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? C'est une famille d'âme, en fait. Vous êtes vraiment dans cette union divine, en fait. Vous faites partie de la même famille d'âme. En fait, là, on a ce côté... il y a la famille terrestre et puis il y a la famille d'âme, en fait. Hein, le lien divin. Alors, certains n'appartiennent pas à la même famille d'âme. Ça dépend de votre choix d'incarnation. Hein. Allez, on va voir comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On nous parle d'attente. Là, on a un masculin sacré qui attend son féminin sacré, qui est patient. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, on est dans les addictions, les dépendances. En fait, il y a une dépendance affective. Le féminin sacré est concerné soit par des dépendances telles que l'alcool, les médicaments, la drogue, mais il y a aussi cette dépendance affective qui est là. Il y a des obsessions aussi, des addictions en tout cas. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui se sent totalement obsédé, qui fait de son masculin une obsession, et on l'invite à sortir peut-être de cette dépendance affective. On va voir maintenant comment est perçu, comment est perçu, j'ai pas bien posé ma question, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comme une personne, alors peut-être âgée, solitaire, veuf, avec son animal de compagnie, une personne peut-être un peu vieux jeu, un peu vieillot, ou quelqu'un qui est plus âgé, ou quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup de sagesse. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? On nous parle d'âme sœur. Bon, c'est aussi de la moitié en fait. C'est le fait de se retrouver jusqu'à la fin de vos jours, d'être unis jusqu'à l'infini. Là, il y a vraiment l'un et l'autre, vous savez mutuellement que vous êtes faits l'un pour l'autre jusqu'à la fin de vos jours, vous êtes liés en fait. Et que vous finirez ensemble. Vous êtes destinés et que vous finirez ensemble en tout cas. Alors on va changer de jeu. Je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur. Et alors, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Alors, quelle carte représente le couple maintenant? Bon, actuellement, il y a peut-être un décalage énergétique entre vous. Vous n'avancez peut-être pas au même rythme. En tout cas, ça va être la fin de la trahison, la fin des mensonges et la fin de cette dualité ou d'une certaine forme de violence. Le fait d'être en dualité, hein, d'être dans une lutte en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qui pose problème actuellement? Qu'est-ce qui pose problème actuellement dans la relation de flammes jumelles? Qu'est-ce qui pose problème actuellement?
Bon, il y a une personne qui était un petit peu enchaînée, mais là on nous parle de... En fait, il y a une personne qui est dans une forme d'emprise et qui est tenue peut-être, qui doit prendre sa liberté. Alors, il y a peut-être un foyer également. Et puis, il y a aussi peut-être une relation amoureuse. En tout cas, là, actuellement, il y a une personne qui n'est pas libre pour avoir une vie en commun et un amour partagé et heureux, puisque cette personne n'est pas disponible, n'est pas libre. Par contre, elle va se libérer, mais actuellement, elle ne l'est pas. Quel est le conseil donné au couple? Quel est le conseil donné au couple? De faire une mise au point et de choisir l'amour, en fait, de cibler l'amour. Là, on vous invite vraiment à cibler l'amour vrai, authentique et réciproque, mais de faire une mise au point, de mettre les choses au clair. Comment le couple va évoluer après avoir mis les choses au clair, avoir fait une mise au point? Comment le couple va-t-il évoluer après avoir fait une mise au point? Il y a une mise au point à faire par rapport à une rivalité, des jalousies. Et puis, c'est comme si vous ne... Le fait de vous retrouver peut-être par moments dans un côté un petit peu festif, ça génère des jalousies entre vous. Il y a quelque chose qui fait que quand vous vous retrouvez, alors dans des sorties, des activités peut-être, ou alors le fait d'avoir peut-être une rivale ou un rival dans la relation, fait qu'en fait vous ne vous retrouvez plus et vous ne pouvez plus vous voir, sortir, prendre un verre ou autre. Il y a plusieurs possibilités, donc vous adaptez un petit peu à votre situation. En tout cas, alors, il y a soit beaucoup de jalousie entre vous lorsque vous sortez, lorsque l'un et l'autre, il peut y avoir de la jalousie qui se manifeste, mais le fait qu'il y ait aussi un rival ou une rivale fait qu'en fait, vous n'êtes pas libre de sortir à votre guise et de vous retrouver. Comment ça peut évoluer? Comment la relation peut-elle évoluer? Là, il faut se délester de certains schémas, se libérer de certaines choses, alors du passé, des schémas peut-être transgénérationnels, de certaines habitudes du passé, certaines blessures. Il y a certaines personnes qui ont un schéma familial qui ne correspond pas vraiment au schéma amoureux ou sentimental qu'ils souhaiteraient vivre ou avoir. Et là, il faut se délester de certaines choses pour pouvoir avancer en fait. Alors, comment le couple va-t-il évoluer? Pour la conclusion avec ce jeu. Oui, pour le moment, en fait, il y a eu beaucoup de désaccords, beaucoup de disputes sur des choses où vous êtes tourné le dos et en fait, vous n'étiez plus dans une phase de séduction, mais vous étiez plus dans une phase de dispute, en fait. Ça a été un petit peu le schéma inverse de ce que vous souhaitiez, en fait. Ça a été un petit peu à l'inverse du schéma amoureux que vous souhaitiez. Ça s'est manifesté différemment et ça n'a pas été dans le sens de l'amour vrai, authentique et véritable, mais plus à l'inverse dans un schéma qui s'est peut-être répété par rapport à ce que vous avez connu ou ce que vous avez vécu, soit avec vos parents, soit avec le schéma familial que vous avez eu, ou peut-être avec une énergie tierce ou différentes relations passées. En tout cas, il y a quelque chose qui était inversé, en fait, une manière de voir les choses qui était inversée. En dos de deck, on a la carte stabilité et équilibre. On vous invite à retrouver un équilibre dans votre relation, d'être à la fois dans le don et le recevoir, d'être dans une relation harmonieuse, quelque chose qui vous correspond plus en fait, de trouver la relation, enfin être en accord avec vous-même et plus en accord avec l'amour et vraiment retrouver cette stabilité émotionnelle, sentimentale et être dans une relation équilibrée en fait. Alors, on va voir maintenant avec les 77 d'Alias Kay
Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle d'équilibre justement entre l'ombre et la lumière, le côté qualité-défaut, toutes les dualités, trouver un équilibre, un juste équilibre entre les deux, et il y a aussi ce côté lumineux, vraiment mettre peut-être plus de lumière aussi dans votre vie et voir le côté positif et mettre plus de clarté aussi dans votre vie. On nous parle de retour du passé, d'abondance, de prospérité, d'amour authentique et réciproque. En fait, là, peut-être qu'il faut vraiment voilà, remettre les choses au clair. Peut-être que certains étaient plus dans le côté un peu obscur des relations. On les invite à mettre plus de lumière dans leurs relations, plus d'amour, plus de joie, plus d'authenticité, pour vraiment être dans cet équilibre amoureux et cet équilibre des âmes, en fait, pour retrouver cette vibration d'amour entre vous, en fait. Hein. On vous invite vraiment à mettre plus de douceur et plus d'harmonie dans la relation. Allez, pour la conclusion, comment la relation va-t-elle évoluer? Là, on vous invite à vous laisser porter au fil de l'eau, vous laisser guider à la fois par votre âme, votre cœur, vos intuitions, et vous laisser porter. C'est vraiment le fait de reprendre au fil de l'eau, ne pas vouloir aller à contre-courant, tout maîtriser. C'est vraiment se laisser porter tranquillement et avancer tranquillement en fait. Hein. Voyez, et puis là, on a en dos de deck, on a un nouveau virage. Donc là, c'est le fait de prendre un nouveau virage en douceur. Les choses vont évoluer, vous allez avoir des opportunités, une porte qui va s'ouvrir là où c'était un grand non. Maintenant, ça va être la fin du fait de dire non, la fin des difficultés, la fin du côté négatif pour aller vers cette ouverture et cette opportunité et prendre un nouveau tournant, un nouveau virage en fait, hein, par rapport à une communication, alors des vacances, peut-être pendant les vacances, vous aurez ce changement durant les vacances. Vous allez prendre un nouveau tournant dans votre vie en fait. Les choses auxquelles vous croyez ou que vous viviez ou dans lesquelles vous avez baigné pendant toutes ces années ou même pendant votre enfance ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenue, ce qui fait qu'aujourd'hui vous allez prendre un nouveau tournant et il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.